à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo update lecture où je vais vous parler de deux lectures complètement différentes. Une dark romance et une romance, je dirais, un peu plus contemporaine, qui a été une relecture, qui avait été un gros coup de cœur. Et donc, je vais vous redonner mon avis suite à cette relecture et cette réécriture. On commence par la dark romance et donc on commence par Yaroslav, le tome 2 de la saga Rédemption de Mary Matthews. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, il n'y a aucun lien entre les tomes. À chaque fois, ce sont des histoires différentes, des personnages différents. Et donc vous pouvez très bien lire les tomes de cette série sans ordre précis. Vous pouvez en lire un sans lire les autres. Le lien de tous ces romans, c'est la dark romance, et donc celui-ci n'échappe pas à la règle. Ça va être compliqué pour moi de vous le résumer, et donc j'ai décidé de ne vous lire uniquement que le résumé qui est donné au dos du roman. Après 20 ans de prison, Yaroslav redécouvre la liberté. Tout a changé, à commencer par lui. Le monde est différent, l'homme aussi, et il va devoir s'y forger une place. Néanmoins, il a une certitude, c'est Lise. Celle qui n'a jamais quitté ses pensées durant toutes ces années. Celle qu'il veut retrouver à tout prix. Lise mène une petite vie tranquille et paisible dans une ville côtière dans laquelle chaque habitant se connaît et se soutient. La jeune femme est passée par des moments difficiles, mais elle a fini par obtenir la sérénité auprès de ses amis. Lise apprécie cette sécurité et cette bienveillance jusqu'à ce que Yaroslav vienne bouleverser son existence. Rien ne va se passer comme l'ancien détenu l'avait prévu, et c'est tout autre chose qui va se créer avec celle qu'il a toujours aimée. Une autre voie, un autre chemin qui le mènera peut-être à la rédemption. Vous le savez, si vous me suivez, je suis adepte des romans de Mary parce que Mary a cette plume particulière qui arrive, quel que soit le sujet dans lequel elle a envie de vous embarquer, elle vous embarque, elle vous emmène, elle vous mène là où elle veut aller et elle le fait toujours avec beaucoup de réussite. Et ce tome 2 est très réussi. Certes, c'est une dark romance. Certes, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Certes, ce livre ne plaira pas à tout le monde, mais il est rempli d'amour. Un amour qu'on n'a pas le droit de juger, un amour, après tout, qui on est, nous, lecteurs, pour juger cet amour. Et là où Mary réussit parfaitement son pari, je dirais, puisque c'est un pari, je pense qu'elle a pris avec ce roman, c'est d'arriver à nous faire aimer cette histoire. C'est d'arriver à nous faire comprendre une partie de cette histoire. Certes, pour ma part, je n'ai pas réussi à me transposer vis-à-vis de Lise pour plein de raisons et je ne voudrais pas lesquelles ici parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire, mais elle nous fait comprendre cette histoire. Elle nous fait comprendre la torture que Yaroslav va vivre tout le long de ce roman et je comprends l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on la cautionne, mais je comprends l'histoire, je comprends le message de rédemption que Mary a voulu faire passer dans ce roman, et moi, ça l'a fait vraiment bien. Vous savez, dans une dark romance, parfois, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une dark romance vous plaît? C'est ce sentiment, ou en tout cas qu'une dark romance est réussie, c'est ce sentiment que ça vous dérange, ce que vous êtes en train de lire. Vous lisez un viol, ça va vous déranger. Vous lisez un moment de séquestration, ça va vous déranger. C'est pas ici les sujets abordés. Et là aussi, dans le thème abordé par Mary, ça vous dérange. Mais vous avez envie de savoir ce qui va se passer. Et je trouve que cette histoire est vraiment réussie. On fait ici la connaissance de Yaroslav. Yaroslav, c'est un homme qui vient de sortir de prison. Il a passé 20 ans en prison. Et c'est un homme qui est, je dirais, apaisé d'avoir purgé sa peine, qui n'est pas en colère vis-à-vis de ça et qui ne souhaite qu'une chose, c'est retrouver Lise. Lise, elle, c'est une jeune femme, je dirais,
assez fraîche malgré le fait qu'elle ait vécu des moments très difficiles. Elle a créé dans son village ou dans sa petite ville un groupe qui est devenu un groupe d'amis. Ce groupe, elle l'appelle le groupe des suicidés, qui lui amène beaucoup de force, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour aussi vis-à-vis de ces personnes qui l'entourent. Et ça lui amène cette volonté d'avancer. Elle a, Lise, ce sentiment, elle a un sentiment d'abandon contre lequel elle doit lutter, avec lequel elle doit avancer, je dirais, et elle se débrouille finalement pas si mal que ça. Et quand elle va voir Yaroslav débouler dans sa ville, Yaroslav qui va tout de suite l'aider puisqu'elle est en panne de voiture et qui va lui proposer son aide, Yaroslav qui lui l'approche en sachant qui elle est, tout de suite elle va être troublée par cet homme, troublée par ce qu'il provoque en elle, troublée par les sentiments qu'il provoque en elle. Et tout de suite, on rentre dans l'histoire parce que nous, on sait, le lecteur, et que on a envie de savoir comment ça va se passer. Et il va se construire une histoire d'amour interdit, une histoire d'amour compliquée, qui va plonger Yaroslav dans en quelque sorte un certain mal-être contre lequel il lutte. Il va lutter en permanence, Yaroslav, il va lutter. Et je trouve que ce point est parfaitement abordé par Marie, avec justesse, avec compréhension, avec beaucoup d'émotion. Et moi, ça m'a vraiment touchée de voir cette lutte permanente que Yaroslav mène. Bref, ça a été pour moi une histoire troublante. À chaque fois avec Marie, c'est un ascenseur émotionnel. Et avec ce roman, ça a été un ascenseur émotionnel. J'ai abordé ce roman avec uniquement le résumé. Je savais que c'était de la dark romance. Je ne savais pas du tout où Marie voulait aller. Et Marie m'a surprise. Et Marie a pris un pari. Et elle réussit son pari. Et moi, je dis chapeau parce que je pense que ce n'était pas forcément donné à tout le monde d'arriver à sortir cette histoire. Et Marie, je trouve que tu t'en es sortie avec beaucoup de réussite. J'ai adoré ce tome 2. J'ai vraiment hâte de continuer cette série autour de la dark romance. Je vous le redis, c'est un roman à lire, mais il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut que vous soyez prête ou prêt à lire quelque chose de vraiment différent, quelque chose qui va certainement vous déranger, mais quelque chose qui va vous emporter. Je lui ai mis la note de 16 sur 20 et je n'ai qu'un mot, tenter la lecture. J'ai ensuite enchaîné avec quelque chose de complètement différent, une histoire que je connaissais puisque c'était une relecture. J'ai relu le tome 1 de la saga Gueule d'Ange. Ce tome 1 s'appelle Alice de Katia Lassan, réédition qui est sortie aux éditions Cyplog suite à un gros travail de Katia. Et pour avoir lu la première version et cette seconde version, ce tome 1 est retravaillé, on le sent, et moi, ça m'a beaucoup plu. On fait ici la connaissance d'Alice, qui est une bibliothécaire qui vit à Genève, qui est un peu tête en l'air, Alice. Elle est un peu gaffeuse, mais c'est une jeune femme pleine de vie, qui vit un petit peu dans son monde. Elle vit en colocation avec deux de ses amis. Et un soir, lors d'une soirée où elle va un petit peu picoler, en voulant partir suite à un petit accrochage avec un ami, elle risque de se faire renverser par une voiture. En fait, il y a deux hommes sur le trottoir qui la bousculent. Elle tombe sur la route et à ce moment-là, il y a une grosse voiture qui arrive. Au volant de cette voiture, il y a Fred, un jeune homme que Alice ne connaît pas du tout. Fred qui est tout de suite
gentil, plein de bienveillance avec Alice qui va se rendre compte qu'elle est blessée à la cheville et qui lui propose de l'emmener à l'hôpital. Fred dit au public qui est un petit peu surveillé tout ça, de toute manière tout a été filmé donc ne vous inquiétez pas, ce qui interloque un petit peu Alice, mais elle ne cherche pas plus à comprendre. Fred va emmener Alice à l'hôpital, Alice qui va être soignée, Alice qui ne comprend pas tout ce qui se passe un petit peu de bizarre autour de Fred. Fred qui va s'occuper d'elle, qui va l'emmener chez lui pour la nuit sans qu'il ne se passe rien du tout entre eux. Il est rempli de bienveillance. Et au petit matin, Alice va chercher un petit peu à comprendre. Et ce qu'Alice ne se doute pas, c'est que Fred est le chanteur du mythique groupe des Dark Moon, un groupe de rock très en vogue, que ça soit en Suisse, en France, mais aussi dans d'autres pays internationaux. Fred qui a une renommée énorme et je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme vous le savez, ce roman, je l'avais déjà lu, je ne sais même plus en quelle année, il faudrait que je regarde. J'avais adoré cette histoire, vraiment. L'histoire d'Alice et Fred m'avait profondément touchée et j'avais envie de relire cette histoire. J'avais peur aussi parce que parfois... une relecture peut-être, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais, ne vous amène pas les mêmes émotions que vous avez pu avoir lors de la première lecture. Et là, si, je les ai eues, ces émotions. Alors certes, ça faisait un moment que je l'avais lu, il y avait certains détails que j'avais oubliés, j'ai vu certains détails que Katia a retravaillés, j'ai vu la modernité qu'elle a ramenée, elle a retravaillé l'histoire, c'est plus, j'ai trouvé ça plus rythmé, plus incisif, plus addictif. Et puis moi, je suis une amoureuse de Fred. Déjà, la première lecture, Fred et les Dark Moon, ça avait été une révélation pour moi. Et là, je l'ai retrouvé tel que je l'aimais. Fred, c'est un jeune homme qui se prend pas trop la tête. Mais qui se rend bien compte que sa grande popularité attire des femmes pour tout et n'importe quoi, et du coup il est assez méfiant. Et cette naïveté, et je mets des guillemets, que Alice lui montre quand il se rend compte qu'elle ne le reconnaît pas, qu'elle ne sait pas qui il est, qu'elle n'est pas du tout attirée par Fred le chanteur, mais par Fred l'homme, lui provoque quelque chose de profond et j'ai bien aimé ça parce que c'est ce qui fait le charme de cette histoire. Et puis côté on a Alice. Alice c'est un personnage qu'on ne peut pas ne pas aimer parce que elle est pétillante, elle est un petit peu gaffeuse, elle est drôle, elle se pose aussi, enfin, elle doute comme nous toutes finalement à certains moments et ça la rend extrêmement accessible. C'est la copine qu'on aimerait avoir, vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Ça a été une relecture très réussie pour moi. J'aime profondément la plume de Katia Lassan, il n'y a pas photo là-dessus. J'ai hâte de lire le tome 2. Comme vous avez pu le voir dans ma pile à lire du mois de mars, on a programmé la lecture commune de ce tome 2. J'ai également précommandé Damien qui est un des membres des Dark Moon. Voilà, ça a vraiment, il y a des sagas que j'aime beaucoup, qui restent chères à mon cœur. J'avais été à l'époque catastrophée de ne pas pouvoir me trouver les romans en auto-édition. Et là, vous pensez bien que d'avoir ces 2 romans dans ma bibliothèque papier, j'en suis hyper heureuse. C'est vraiment une lecture que je vous recommande parce qu'elle aborde le monde musical avec justesse. Elle aborde aussi le problème que les personnes peuvent rencontrer avec leurs fans, tout ce que ça amène comme les paparazzis, ce genre de choses. J'ai vraiment aimé cette histoire. C'est vraiment une histoire que je vous encourage vivement à lire. Duel d'Ange fait partie de ces sagas que j'aime d'amour et que je conseille quand on me pose parfois des questions.
Gueule d'Ange est une de mes sagas chouchous dans le monde de la musique. Il y en a d'autres, vous le savez, mais voilà, ça a vraiment été une très 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 bonne relecture. Je lui ai mis la note de 19 sur 20, c'est la même note que j'avais mis lors de ma première lecture. Il n'y a eu aucune déception à la relecture. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère que mes deux avis vous auront plu et vous auront donné envie de découvrir ces romans. Vraiment, ça a été deux très bonnes lectures, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou même à commenter la vidéo. Est-ce que vous avez lu ces romans? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me fais vraiment un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ça n'est pas fait, à mettre un petit pouce. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end avec de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!